Au sommaire de ce JT du Civim, mobilité et numérique avec deux invités, Ivéo et Adulact. Le JT du Civim. Avec moi donc en duplex, Benoît Balmana, vous êtes directeur général d'Ivéo et Oui, vous êtes en duplex avec nous du Canada, et oui, Pascal bonjour. Kuzinski, délégué général d'Adulact. Benoît, on va commencer avec vous. L'expérimentation d'innovation en mobilité durable. Qu'est-ce que ça veut dire, l'expérimentation d'innovation en mobilité durable? Qu'est-ce que vous apportez? L'expérimentation, en fait, c'est l'idée de venir tester des nouvelles technologies, mais avant de les déployer à grande échelle, c'est de les tester sur des projets qu'on appelle des projets pilotes, donc des projets plus petits, qui permettent finalement d'expérimenter, donc de tester ces nouvelles technologies afin de s'assurer qu'elles apportent le bénéfice qu'on attendait, donc pour résoudre une certaine problématique de mobilité. Donc l'expérimentation permet de tester, de valider des nouvelles technologies, mais elle permet aussi de mesurer ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale, c'est-à-dire de s'assurer que la technologie qu'on veut déployer va être aussi acceptée de manière générale par les utilisateurs, les citoyens ou les agents municipaux. Comment Donc ça, comment ça fonctionne? Excusez-moi, comment ça fonctionne concrètement, l'expérimentation? Je suis un industriel, je viens vous voir, je vous dis j'aimerais bien expérimenter ça, ou alors je suis une ville et je dis j'aimerais bien que vous me trouviez un industriel pour expérimenter tel type de solution. Donc, la majorité des cas sur lesquels on travaille, c'est plutôt le deuxième scénario, c'est-à-dire qu'on part des problématiques des municipalités. On est dans une approche où on veut résoudre des enjeux qui sont proposés par notre réseau de villes partenaires. Donc, on est plutôt à la recherche de solutions pour atteindre des problématiques bien spécifiques. Donc, en effet, notre travail est de chercher dans la communauté entrepreneuriale ou des entreprises des technologies qu'on pourrait donc tester, expérimenter pour venir répondre aux enjeux qu'on nous a proposés. Maintenant, on travaille aussi dans le deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on apporte certaines opportunités aux villes avec lesquelles on travaille en leur proposant parfois de tester des innovations et d'utiliser finalement leur ville comme des laboratoires vivants pour expérimenter et tester. En tant qu'industriel, comment je sais sur quel projet vous êtes en train de travailler, et est-ce que je peux aller sur un site internet? Est-ce que je peux regarder pour voir si finalement il y a une de mes solutions qui vous conviendrait? Tout à fait. Donc, en effet, sur le site de IVO, donc ivo.ca, il y a un onglet projets dans lesquels on a répertorié la majorité des enjeux sur lesquels on travaille. Donc, à la fois des enjeux de mobilité des citoyens, mais aussi des enjeux d'optimisation de déplacement pour les agents municipaux. Donc, par exemple, nous, au Québec, les enjeux d'optimisation du déneigement, c'est des choses très importantes qu'on travaille. Donc, ça, c'est des problématiques plus internes aux municipalités, mais on a aussi des enjeux de mobilité citoyenne comme le covoiturage, le vélo en libre service ou d'autres technologies de ce type-là. On va être concret, en ce moment, quels sont les deux, trois projets sur lesquels, les deux, trois projets phares sur lesquels vous travaillez? Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec la pandémie, on a beaucoup de projets qui sont liés à limiter les déplacements dans les municipalités, donc le déploiement de beaucoup de capteurs qui pourraient être utiles pour la ville pour recueillir de l'information sans avoir à se déplacer. Pascal Kulinski, vous militez pour l'existence et le développement d'un patrimoine de logiciels libres pour les collectivités. Alors, pourquoi c'est important? Alors, c'est important pour deux choses. La première qui me paraît la plus évidente pour monsieur tout le monde, c'est un problème d'économie d'argent public. Et c'est un point de départ. Le site web de notre association, la du Lac, vous dira par exemple, l'argent public ne doit payer qu'une fois. On comprend tout de suite ce que ça veut dire. Sous-entendu, on a l'habitude, dans l'industrie du logiciel, pas forcément libre, d'avoir à payer plusieurs fois pour les mêmes évolutions, pour les mêmes travaux, pour les mêmes fonctionnalités. Deuxième sujet très important et qui est le principal de mon point de vue et du point de vue de l'association et de nos membres, c'est l'indépendance des collectivités et des services publics vis-à-vis des éditeurs de logiciels et vis-à-vis des producteurs de jeux logiciels en général. On va bien parler chez nous de métier des collectivités. Ça peut être de l'open data, ça peut être le contrôle de l'égalité, ça peut être le cimetière. Ça, c'est un métier de ville. Et on n'a que 35 000 communes en France qui doivent gérer un cimetière. Il existe un logiciel libre de gestion de cimetière fait par une commune et partagé par des milliers de communes en France aujourd'hui. Donc, voilà l'intérêt principal du logiciel libre.
Comment vous fonctionnez en fait? Vous travaillez avec des développeurs, c'est des développeurs qui vous proposent des logiciels, c'est une co-construction, comment ça fonctionne? Alors, en fait, avant le développeur, il va y avoir le besoin. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est ça qui nous guide. Quand les collectivités se rapprochent de nous et nous rejoignent, c'est parce qu'elles ont un problème, parce que ce problème n'a peut-être pas trouvé sa solution dans le panel de logiciels présents sur les catalogues habituels, ou bien c'est trop cher, ou bien ça n'est pas possible à adapter comme on le voudrait, parce que la réglementation évolue aussi. Bref, on se réunit, on partage le problème avec d'autres collectivités et on va surtout, on parle beaucoup de mutualisation, vous savez, sauf que la mutualisation, habituellement, on la fait en aval. Autrement dit, comment va-t-on faire pour acheter ensemble un Mhm. logiciel déjà existant? Là, il s'agit de mutualiser en amont. Et ça, c'est autrement plus intéressant. Les collectivités vont se mettre autour de la table avec nous. Nous, on n'est que celui qui met la goutte d'huile dans les engrenages pour que ça fonctionne, vont partager leurs problèmes et établir le nécessaire pour que ce nouveau logiciel qui répond aux besoins attendus va exister et on va le fabriquer. Alors, soit j'ai des développeurs en interne dans les collectivités, ça arrive, on a des exemples très précis là-dessus, soit je fais appel à une entreprise avec qui on va travailler pour développer le logiciel sous licence libre. Donc, si j'ai bien compris, hein, vous partez en fait du cas d'usage, hein, quel est le besoin de la collectivité, pour ensuite arriver à une solution avec vos développeurs ou alors en co-collaboration. Quelques exemples précis. Ben, un de nos... Alors, vous parliez on parlait d'outils métiers tout à l'heure. Un nouveau métier qui est apparu ces dernières années avec la dématérialisation, c'est la signature électronique, par exemple. Le besoin est de signer des documents électroniquement. On avait l'habitude de faire défiler les papiers, les documents à signer sous le stylo de monsieur le maire ou des élus qui allaient bien. Aujourd'hui, on doit signer électroniquement. C'est plus un stylo, c'est un certificat électronique qu'il faut acheter auprès de personnes. Ce logiciel de signature électronique qui s'appelle le parapheur électronique, e-parapheur, est pas loin d'être le numéro 1 en France aujourd'hui en termes d'outils de signature électronique, et il est partagé par des milliers de collectivités qui vont mettre à disposition. Alors, on a plusieurs niveaux. Soit je l'installe pour moi dans mon contexte, soit je vais le partager avec d'autres collectivités. Je l'installe une fois et je le partage avec d'autres collectivités. En un mot chacun, on arrive au terme de cette émission. Le CIVIM, en un mot, qu'est-ce que vous en attendez et qu'est-ce que vous lui apportez, Benoît? Écoutez, nous, il y a deux niveaux. Le premier, c'est bien sûr pour nos villes partenaires, la possibilité de venir échanger avec d'autres municipalités, s'inspirer mutuellement sur des projets qui ont pu être déployés dans des contextes de villes médianes. Et puis, bien sûr, pour les entreprises, accélérer leur développement, la mise en marché de leur innovation, avec des contacts rapprochés avec les parties prenantes et les villes participantes au CIVIM. Pascal, en 10 secondes. Eh bien, lorsque M. Denis Thuriot, maire et président de l'agglomération de Nevers, nous a contactés, c'était pour y ajouter la composante logiciel libre, au-delà de tous les éditeurs qui viennent proposer tout chacun de sa solution la plus pertinente. Il est intéressant pour les collectivités d'entendre le message d'indépendance dont je parlais tout à l'heure. Merci à tous les deux et à très bientôt pour un nouveau numéro du JT du CIVIM. Le JT du CIVIM.